Salut à tous, c'est Enisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le test de la souris gaming de Aukey. Donc c'est une souris à moins de 25 € pour gamer et on va voir ce qu'elle vaut, puisqu'on sait que d'habitude les souris gamer peuvent coûter de 50 jusqu'à plus de 100 €. On va voir si elle tient la route. Donc on va commencer par la déballer. C'est une simple boîte en carton, c'est l'habitude de chez la marque Aukey. Donc on va déballer tout ça et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà lorsqu'on ouvre la boîte, on tombe directement sur la souris. Donc on va voir un petit peu son apparence plus détaillée juste après. Donc vous pouvez voir déjà un petit aperçu. Ensuite en dessous on va tomber donc tout de suite sur le câble. Et plus bas on va avoir plusieurs documents. Et une chose va être assez étonnante pour ce genre de produit, vous allez le voir tout de suite. Donc juste en dessous de la garantie, on a une mini disquette, un petit disque qui va en fait nous permettre d'installer le logiciel. Et ça m'a vraiment beaucoup surpris, une disquette pour faire ça, mais on va y revenir dans la suite de la vidéo. Donc je vais sortir la souris de son petit compartiment et vous pouvez voir à quoi elle ressemble. Donc déjà premier sentiment de prise en main lorsque je la prends, c'est qu'elle est froide. C'est en fait dû aux composants métalliques qui la composent. Et donc voilà, c'est la première impression que ça me fait lorsque je prends cette souris. Ensuite on peut voir qu'il y a pas mal de boutons, mais tout ça on va le voir de plus près. Vous pouvez voir ici des boutons pour gérer le DPI au milieu. Ensuite, juste en dessous, on a un câble d'1,2 m qui est livré avec. Donc niveau design, ça reprend les codes des souris actuelles, un petit peu futuristes. Donc franchement, ça passe par rapport aux autres souris gaming qu'on peut voir actuellement. C'est vraiment quelque chose d'assez habituel, d'assez attendu. Ensuite, une autre chose surprenante avec cette souris, c'est le câble, déjà en nylon tressé, avec un petit morceau en plastique ici, qui ne sert apparemment à rien. Et ce câble donc en nylon tressé est beaucoup plus résistant que des câbles qu'on a l'habitude de voir. Ensuite l'embout USB est assez imposant comme vous pouvez le voir et il y a un capuchon pour refermer donc justement ce câble USB. Ensuite en dessous vous pouvez voir un petit rond que l'on va pouvoir bouger et en fait on va pouvoir régler le poids de la souris. Donc il faut savoir qu'elle pèse 165 grammes de base et donc on va pouvoir customiser un petit peu ça avec les poids. Donc c'est vraiment des poids très légers, donc ça va vraiment être quelque chose de très précis. Vous n'allez pas pouvoir retirer ou ajouter beaucoup de poids avec ça. Donc cette souris va jusqu'à 4000 dpi, donc c'est pas trop mal, il y a 9 boutons dessus. Il faut savoir qu'elle ne fonctionne qu'avec Windows et comme vous pouvez le voir, on va revenir sur cette fameuse disquette que je trouve très bizarre puisque tous les PC actuels tendent à supprimer le lecteur DVD qui va bientôt devenir obsolète. Donc si vous n'en avez pas, c'est un peu embêtant, même si je ne doute pas que vous pouvez trouver le logiciel sur le web. Mais par contre, voilà, je trouvais ça un peu dommage. Un simple lien dans la notice par exemple aurait pu vous rediriger vers un lien de téléchargement. Mais au moins, vous allez pouvoir télécharger, installer le logiciel sans internet. Donc pour ma part, sur mon ordi, il y a un lecteur DVD, donc pas de souci. Je peux installer très facilement le logiciel, ça a été super rapide. Et ensuite, je vais pouvoir brancher ma souris qui est tout de suite reconnue. J'ai une petite notification pour me prévenir que le logiciel l'a détecté. Et voici à quoi ressemble le logiciel. Donc il ressemble au logiciel qu'on peut voir d'habitude chez SteelSeries par exemple. On a une vue de la souris avec tous les boutons qui sont listés, donc 9 comme je le disais tout à l'heure, et vous allez pouvoir tous les configurer à part bien sûr les deux principaux boutons. Donc vous pouvez configurer la gestion des DPI avec plusieurs profils différents pour augmenter ou baisser la sensibilité de la souris. Vous pouvez aussi activer la luminosité avec les LED sur la souris. On va voir ça de plus près. Il y a aussi un mode A et un mode B pour en fait mettre différentes actions sur les boutons pour plusieurs utilisations différentes. Ça peut être des raccourcis de montage vidéo et puis avec un autre profil, un mode pour par exemple le jeu. Ensuite dans les réglages on peut gérer la vitesse du curseur et on peut aussi avoir accès à un petit éditeur de macros, mais là c'est une utilisation un petit peu plus avancée de la souris, je ne vais pas m'attarder dessus. Ensuite je vais revenir sur la page d'accueil et puis donc ici vous pouvez voir les DPI. Il y a 4 profils que l'on peut faire défiler avec les boutons DPI plus et DPI moins et ils sont chacun assignés à une couleur et vous pouvez choisir quel style de luminosité, par exemple une lumière sous forme de pulsation ou de dégradé.
et moi, eh bien je vais configurer le bouton latéral du milieu comme permettant d'activer ou de désactiver la lumière. Donc voilà, j'appuie dessus et maintenant la souris s'allume, donc ici en rouge. Donc vous pouvez voir que quand on est dans un environnement très éclairé, la lumière ne saute pas aux yeux. C'est pas quelque chose de vraiment très performant. On va voir ce que ça donne dans le noir pour vous donner une meilleure idée. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc voilà, c'est aussi la norme dans les souris gaming. C'est toujours sympa d'avoir une LED pour compléter son setup. Ça donne un bel effet. Mais ici, franchement, elle ne sera pas très puissante. Donc je vais tester la souris sur CSGO. Jusqu'à maintenant j'avais l'habitude d'utiliser la Rival 300 de chez SteelSeries, une très bonne souris. Donc vous pouvez voir qu'il y a nettement moins de boutons, il y en a 2 sur le côté et 1 en haut au lieu de 3 sur le côté et 2 en haut. Mais voilà, jusqu'à maintenant ça me plaisait largement comme souris. Donc là c'est la première fois que je vais utiliser la souris de chez Aoki sur CSGO. Ne m'en voulez pas, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à CSGO, donc vous pouvez voir qu'on commence avec un petit noscope sympa. Donc franchement j'arrive à m'habituer très rapidement à la souris. Par contre bien évidemment c'est normal, je suis obligé de jouer avec le bouton DPI+, et DPI- pour me trouver une sensibilité qui me convienne. Si vraiment je voulais jouer à fond avec, il faudrait que je crée un profil customisé pour bien l'utiliser. Mais sinon franchement la souris ne me dérange pas plus que ça comparé à celle que j'avais précédemment. Donc par contre il y a quelques petits défauts qui se feront ressentir, et là c'est là qu'on va voir les principaux problèmes d'une souris avec ce type de budget. Donc déjà son adhérence au tapis est un petit peu trop prononcée je trouve. Vous pouvez peut-être le voir à l'image, elle agrippe facilement mon tapis. Alors en même temps là j'ai un tapis de souris assez particulier avec un repose-poignet, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple. Ça agrippe sans doute moins avec des tapis plus professionnels, mais voilà, c'est une petite chose que je remarque comparé à ma Rival 300 qui glisse nettement mieux sur le tapis. Ensuite, une autre chose qui me perturbe un petit peu, c'est cette molette. La molette de la souris, en fait, lorsque je fais défiler la roulette justement, eh bien, je ne sens pas réellement l'écran. Enfin, je les ressens, mais ils ne sont pas assez prononcés pour que je puisse l'arrêter précisément au bon moment. Et ça, dans certains jeux, ça peut être assez embêtant. Donc voilà. Ce que je pense, ce sont les 2 principaux problèmes. Ensuite, une autre petite chose que j'ai remarqué, c'est le câble en nylon tressé. Si vraiment vous agitez beaucoup la souris, ça peut faire un petit frottement sur le bureau, un petit bruit. Donc après, bien évidemment, il faut vraiment le faire et ça dépend de la surface du bureau. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas avec les câbles habituels. Donc pour cette première session de jeu avec la souris, je n'ai pas été dérangé, ma prise en main était assez bien, et par contre il y a eu 2 défauts qui sont ressortis, c'est cette molette dont l'écran ne sont pas assez prononcés. Et il y a autre chose, lorsque je pose ma main, lorsque je veux reposer ma main sur la souris, je trouve que le bouton latéral droit en fait est un peu trop sensible, le bouton qui permet de faire un clic droit. Si je pose ma main, il est facile de faire un clic droit par mégarde, donc c'est quelque chose que j'ai remarqué et qui m'a légèrement perturbé. Ensuite, je peux un peu moins poser pleinement ma main dessus comparé à la Rival 300. Donc pour conclure, pour une souris à 25 €, c'est pas trop mal. En revanche, si vous pouvez mettre plus pour avoir une souris comme celle que j'ai juste à côté, que j'ai payé 80 € et qui peut se trouver maintenant dans les 65 €, je vous conseille la Rival 300 de chez SteelSeries. Donc avec la souris de chez Aoki, vous allez pouvoir faire le minimum. Enfin franchement, c'est très acceptable pour une souris. Par contre, si vraiment vous voulez, vous avez des ambitions pour vraiment bien jouer, de précision, et bien avec une souris laser comme celle-ci, ce n'est pas vraiment le meilleur, donc je ne vous recommande pas spécialement cette souris. Par contre, si c'est dans votre budget, vous pouvez la prendre. C'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels et tests high-tech. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.